Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est le dimanche de l'Ascension. On a déjà fait une vidéo sur l'Ascension que je vous invite à écouter instamment parce que c'est la préparation pour le vidéo que je fais aujourd'hui qui s'intitule Pentecôte, du don des 10 paroles au don de l'Esprit. Alors, c'est sûr que l'un complète l'autre. Si vous n'avez pas entendu la vidéo sur l'Ascension, je vous invite fortement à l'écouter. Vous allez voir, ça se complète bien. On pourrait dire aussi Pentecôte de l'Alliance ancienne à l'Alliance nouvelle. Ça pourrait s'intituler comme ça aussi. D'abord, le mot Pentecôte, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le contexte de la culture juive, c'est une fête. C'est une fête d'abord qui était une fête des moissons. Puis après ça, qui est devenue une autre fête qui commémorait un événement clé dans l'histoire du peuple juif. Alors, le mot hébraïque, c'est Shavuot. Shavuot, ça veut dire une semaine. Quand on dit à quelqu'un Shavuotova, ça veut dire bonne semaine. Hein? Bonne semaine à toi. Alors, Shavuot, c'est le singulier. Shavuot, c'est le pluriel. Donc, la fête des 7 semaines qui ont lieu après la fête de Pâques, donc la Péchar juive, la Pâque juive. C'est une fête pour souligner la première moisson du blé. Mais ça souligne aussi d'autres choses, on va le voir tout à l'heure. Il y avait aussi tout de suite pendant ou un petit peu après la fête de Pessah, il y avait la fête des pains Azim, qui soulignait la première récolte de l'orge. Alors, les agriculteurs avaient comme coutume de prendre la première gerbe de leur récolte et de venir l'offrir à Dieu au temple de Jérusalem. C'était comme une redevance à Dieu. Hein? C'était pour dire à Dieu, c'est toi qui nous as fourni ces belles récoltes, ces belles moissons, mais on vient t'en redonner les prémices. Hein? Comme pour dire un merci. Et c'est très signifiant et c'est très beau. Puis je me demande si nous autres, dans nos vies, là, quand on a un beau projet qui s'est accompli ou quelque chose que Dieu nous a donné, en fin de compte, d'accomplir, est-ce qu'on a l'instinct de lui remettre tout de suite au point de départ, je ne sais pas moi, une redevance, par exemple. Que ce soit monétaire, mais que ce soit tout simplement une redevance dans le sens de dire aux gens que c'est grâce à Dieu si on a cette œuvre-là. C'est de rendre à César ce qui est à César, puis à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, Shavuot, la fête des semaines, était et est encore une fête pour remercier Dieu pour la première récolte. Cette fois, c'est la récolte du blé. Alors, 7 semaines après Pessah, le blé a eu le temps de pousser. C'était la première récolte du blé. Alors, il faisait la même chose comme pour l'orge. Il ramassait la première gerbe, puis allait la présenter à Dieu au temple, comme en remerciement des moissons qu'ils avaient obtenues. Le mot Pentecôte, par ailleurs, qui veut dire 50, vient de la langue grecque. Et ça se disait ainsi, Pentecoste. Pentecoste, ça veut dire 50. 50 jours après Pâques. Et ce mot-là, a été repris après le mot Shavuot dans le judaïsme grec, dans le judaïsme hellénistique. Qu'est-ce que cette fête nous rappelle? Bien, les fêtes juives viennent rappeler quelque chose de l'histoire du monde juif. Elles soulignent la mémoire d'un événement important ou charnière dans l'histoire de ce peuple. En fait, il y a 7 fêtes d'importance chez les Juifs, dont 3 au temps de Jésus, étaient impérativement fêtées à Jérusalem. Alors, les 3 fêtes qui étaient fêtées à Jérusalem, c'est la fête de Pessah, la fête de Shavuot, donc la Pentecôte, et la fête de Sukkot, la fête des tentes. Mais de nos jours, ça se vit plus en famille ou dans les synagogues. Si on revient à Shavuot, donc à la Pentecôte, cela explique pourquoi il y avait des Juifs de partout, des Juifs qui parlaient différentes langues, lorsque le jour de la Pentecôte chrétienne, c'est-à-dire le jour où l'Esprit Saint descendit sur les apôtres, est arrivé. Et bon,
c'est pour ça que un des premiers phénomènes de la puissance de l'Esprit Saint qui a été observé, c'est lorsque les apôtres sont sortis du cénacle, puis ils étaient tellement remplis là, que ça lui sortait par les oreilles, puis ils se sont mis à s'exprimer en d'autres langues, et les gens qui étaient venus, qui avaient entendu le coup de tonnerre, sont venus, se sont rassemblés. C'était des gens qui arrivaient de partout, donc qui s'exprimaient en différentes langues, et ils entendaient les apôtres parler dans leur langue. Alors, c'est un phénomène qui a été rapporté, c'est pas pour rien que ça a été rapporté, c'est pour manifester l'universalité de l'Esprit Saint. L'universalité du don de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'était pas juste maintenant rivé juste au groupe des chrétiens juifs ou des gens qui étaient adhérents au Christ du côté des justes. C'était pour souligner que ça s'en allait dans tout le monde de ce temps-là. Et si on revient à la culture juive, bien, cette fête de la Pentecôte, Shavuot, est passée d'une fête de la moisson à une fête de commémoration, je vous le disais tout à l'heure, d'un événement clé dans l'histoire de ce peuple, à savoir le don que Dieu a fait à Moïse des 10 paroles, des 10 commandements. Nous autres, on dit commandements, mais en hébreu, on aime bien dire les 10 paroles. Eserim devarim. Hein? C'est les 10 paroles. C'est-à-dire que c'est plus qu'un commandement. C'est une parole qui vient de Dieu, donc c'est quelque chose qu'on écoute, c'est quelque chose dont on se nourrit. C'est quelque chose qui nous habite, c'est quelque chose qui nous guide à chaque instant. C'est pas juste un commandement, c'est quelque chose qu'on subit un peu. Là, ça vient de l'extérieur, puis c'est comme un fardeau sur notre épaule. Tandis qu'une parole, c'est quelque chose qui vient à l'intérieur de nous pour nous animer. Alors, c'est ça qui est intéressant dans l'expression les 10 paroles. Et je préfère ça de beaucoup. Donc, peu à peu, à cette célébration de la moisson, a été associé le souvenir de la transmission des tables de la loi à Moïse, donc de la Torah, le don de la Torah. La fête des moissons est alors devenue la célébration de l'Alliance ancienne. Ben, pour eux autres, pour les Juifs, c'est pas l'Alliance ancienne, c'est une alliance qui est encore actuelle. Mais pour nous, les chrétiens, elle a été comme renouvelée par le don de l'Esprit au moment de la Pentecôte. Si on regarde dans Exode au chapitre 19, les Israélites sont arrivés au mont Sinaï. Sinaï, en passant, ça veut dire buisson. Okay? Ils sont arrivés au mont Sinaï le 3e mois, c'est-à-dire 7 semaines environ après la sortie d'Égypte. Et c'est là que Dieu donne la Torah au peuple d'Israël par le biais de Moïse. Alors voyez-vous, 7 semaines, là? 7 semaines. Entre la sortie d'Égypte puis le don que Dieu a fait à Moïse de la Torah sur le mont Sinaï. Et puis, pour nous, chrétiens, 7 semaines entre la résurrection du Christ et le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Si je reviens au don de la Torah, c'est d'ailleurs à cette fête que les Essénéens de Qumran renouvellent leur engagement dans l'Alliance. Voyez-vous, les Essénéens, c'était une forme puriste, une communauté religieuse juive, mais puriste. Ils voulaient vivre la loi là, dans son état le plus pur possible. Ils voulaient comme se débarrasser des carcans, les carcans qu'on avait ajoutés à toute la dimension du temple, des choses qui étaient devenues un petit peu trop matérielles. Là, ils voulaient rester vraiment dans l'esprit de la loi juive. Et d'ailleurs, on pense assez fortement, on ne pense pas de se tromper en disant que Jésus et Jean-Baptiste surtout ont voisiné ou ont rencontré les Essénéens. Ça ne veut pas dire qu'ils ont adopté tout leur mode de vie là, ou leur pensée, mais disons qu'ils ont visité les lieux, ça c'est à peu près certain. Parce que dans le langage, dans les tournures de phrases, que ce soit les tournures apocalyptiques ou que ce soit les tournures ce qui concerne l'Esprit Saint, justement, ils ont à peu près les mêmes expressions. Alors, avec la venue de Jésus et surtout après sa résurrection, cette fête juive de la Pentecôte a pris une tournure tout à fait imprévue.
au moment où les Juifs étaient réunis à Jérusalem pour célébrer non seulement la première moisson, mais surtout le don de la Torah et de l'alliance entre Dieu et son peuple, les premiers adhérents au Christ, c'est-à-dire les apôtres et les disciples, étaient eux aussi réunis en prière au Cénacle, mais cette fois pour demander un autre don, à savoir le don de l'Esprit consolateur, que l'on appelle en hébreu la Ruach, qui veut dire à la fois vent, souffle et esprit. Alors, quand dans la Bible, quand on lit en hébreu la Bible, quand on rencontre l'expression Ruach Adonai, ça veut dire l'esprit du Seigneur. Et là aussi, on est 50 jours après Pâques, c'est-à-dire 50 jours après la résurrection du Christ. Et tout à coup, cet esprit, cette Ruach se manifeste. On ne peut plus tangiblement, on ne peut pas plus concrètement que ça, par un grand vent, un coup de tonnerre, puis par des langues de feu qui se déposent sur la tête des apôtres en prière. Bon, là, vous allez me dire, est-ce que c'est un langage imagé? Est-ce que c'est un style théophanique? Vous savez, les styles d'écriture là, qui sont dans la Bible. Ou est-ce que c'est arrivé tel quel? Bien, moi, je vous dis honnêtement, là, je préfère croire que c'est arrivé tel quel, parce que c'est trop inusité, dans la manière que c'est raconté, là, pour avoir été inventé. Quand quelque chose est inventé, là, c'est très bien ordonné, puis c'est très bien... Et quand c'est raconté d'une façon là, toute surprenante, puis toute quasiment du coq à l'âne, là, on peut se dire qu'il y a quelque chose d'un peu surprenant là-dedans. Là. Il y a peut-être quelque chose de vrai là, dans le fin fond. Et après avoir vécu soi-même, bien humblement, ce que je dis, là, certaines expériences de l'Esprit Saint, puis je suis sûr que je ne suis pas tout seul à avoir vécu ça là, depuis l'arrivée du renouveau charismatique, dont je vais parler un petit peu plus tard. Mais je pense qu'on est porté à le prendre un petit peu plus littéralement, le texte, parce qu'on se dit, après ce qu'on a vu, puis ce qu'on a vécu soi-même, ben, il y a bien des chances que ça soit vrai. Faut pas limiter non plus la puissance de Dieu. Hein. Faut pas l'exagérer non plus. Mais il ne faut pas la limiter, puis la mettre en boîte, puis s'en servir à bon escient. Là, faut... Et moi, je pense que cette image-là, elle est tellement forte, elle est tellement inusitée qu'elle est même dérangeante. Puis je pense que quand c'est dérangeant, c'est un petit peu la signature de la vérité, ça, là, en quelque part. Quand ça dérange, là, puis ça déstabilise l'intellect, c'est là qu'en quelque part, c'est là que ça nous pose question. C'est parce que peut-être qu'il y a un apprivoisement à faire là-dedans. Peut-être qu'il y a quelque chose à approfondir là-dedans. Peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Pour les chrétiens, depuis cet événement de la Pentecôte, la Pentecôte est devenue le jour où les disciples de Jésus s'ouvrirent à l'intelligence de la foi. Il fallait que l'Esprit Saint vienne et souffle en eux une intelligence nouvelle. Ce n'était pas et ce n'est pas inné dans l'être humain d'avoir ce type d'intelligence. Et moi, je vous rapporte à la vidéo sur Eucharistie, une pédagogie, un processus pédagogique inédit, là, où je parle de l'intelligence humaine versus l'intelligence spirituelle que le Seigneur veut nous donner, entre autres pour comprendre l'Eucharistie. Parce que ça aussi, c'est une autre image inusitée qui nous rend perplexes là, au point de départ. Ce n'est plus ni moins qu'une nouvelle naissance. Obtenir cette intelligence spirituelle-là, c'est comme une nouvelle naissance. Et c'est ce que Jésus disait à Nicodème, entre autres. Parce que c'est une toute autre manière d'aborder la vie, d'aborder les Écritures. C'est une autre façon d'entrer en rapport avec Dieu, puis même en rapport avec les autres, puis avec soi-même. C'est une lumière infuse que l'Esprit Saint nous donne gratuitement et de manière inédite. Un don qui ne s'explique pas, mais qui se vit dans les profondeurs de l'être. Saint Séraphin de Sarov disait que le but de la vie chrétienne, c'était l'acquisition de l'Esprit Saint. Pas une acquisition volontaire. Ah, ben, il faut que j'achète ça, il faut que je prenne ça, puis que je me le garde. Ça, c'est volontaire, là. OK?
c'est sûr qu'il faut le désirer, ça c'est une autre affaire, mais c'est une acquisition qui se dit accueil. Quand j'accueille, c'est pas moi qui est boss. Quand j'accueille, c'est pas moi qui contrôle. Quand j'accueille, j'attends. J'attends ce qui va se passer. Je me rends disponible, je me rends à l'écoute. C'est pas la même disposition intérieure, hein? C'est une acquisition, mais pas une acquisition volontaire, c'est une acquisition accueil. Et cette effusion de l'Esprit, elle est venue en grande force au jour de la Pentecôte, mais elle peut revenir dans la vie du croyant autant de fois qu'il ou elle en aura besoin dans sa vie. Il y a des moments clés de la vie, des moments charnières lorsque nous invitons Dieu avec tellement d'insistance pour venir nous éclairer ou nous diriger ou nous renforcer. Le moment de la pandémie actuellement, c'est un moment pour ça. Pour demander à Dieu de venir nous consoler, de venir nous renforcer, de venir nous diriger, de venir nous éclairer. Comment est-ce qu'on va s'en sortir financièrement, même sur le plan financier, comment est-ce qu'on va s'en sortir au niveau de la santé, comment est-ce qu'on va s'en sortir au niveau de nos relations qui sont toutes dispersées en ce moment. L'Esprit Saint vient là-dedans. L'Esprit Saint vient dans le concret de la vie, si je l'invite, puis si je le désire, bien entendu, et renouvelle en nous sa joie, sa force, son amour, le goût de la parole et le goût d'entrer en relation avec Dieu, et même avec les autres, même si ça paraît impossible. Ça peut se faire quand même. Pour les chrétiens, c'est aussi une question d'alliance, autant que pour les Juifs. Et cette alliance-là, elle est renouvelée dans l'Esprit Saint. Les Juifs, l'alliance qu'ils avaient, c'était dans le don de la Torah, le don de la loi, mais une loi qui était écrite. Donc, c'était, dans le fond, c'était le don de l'écriture, c'était le don de la parole, dans le fond. Hein? Mais une écriture, une loi, une parole qui est un fondement, donc sur lequel il faut s'appuyer pour vivre. Puis l'Esprit Saint, le don de l'Esprit Saint, lui, il vient rendre possible cette adhésion à la parole. Alors, les deux se complètent. Il ne faut pas dire, ben, l'ancienne alliance, c'est une ancienne affaire, donc c'est fini. Là. Non, 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 non. Le don de la Torah, le don que Moïse a reçu sur le mont Sinaï est aussi important pour nous aujourd'hui que le don de l'Esprit Saint. Les deux vont ensemble. L'Esprit Saint vient se greffer sur ce don de la Torah pour nous la faire comprendre, pour nous la faire vivre, la faire goûter dans notre vie. N'oublions pas que la venue de l'Esprit Saint en force est une promesse réitérée de Jésus, de son vivant terrestre. Jésus il en avait parlé plusieurs fois de l'Esprit Saint. Il l'avait promis plus qu'une fois. En d'autres termes, pour l'Église, la Pentecôte constitue son acte de naissance. Encore une fois, mais je dis Église ici, là, c'est pas juste l'Église catholique, c'est le rassemblement de tous les croyants en Jésus-Christ. Certes, les apôtres et les disciples de Jésus étaient réunis ensemble depuis plusieurs mois. Ça faisait plusieurs mois qu'ils cheminaient ensemble, avec Jésus, avec le Maître, qu'il entendait sa parole, qu'il le voyait faire des miracles, des guérisons, qu'il le voyait comment est-ce qu'il agissait aussi. Mais ils n'avaient pas connu encore la présence de la Ruach divine avec toute sa puissance. Et Jésus avait dit là-dessus, il faut que je parte pour que vous viviez cette expérience-là. Si je ne pars pas, vous ne pourrez pas vivre l'expérience de l'Esprit Saint en plénitude. Alors, il y a eu une période là, entre l'ascension, il y a eu 10 jours là, à peu près, 7 ou 10 jours, entre l'ascension puis l'arrivée de l'Esprit Saint, où il y a eu un moment là, de vide là, intense parce qu'il n'avait pas encore vécu la puissance, le réconfort de l'Esprit Saint, puis il venait de vivre le départ de Jésus. Alors, il y avait comme il devait avoir un immense vide dans leur vie. Puis des vides, on en vit nous autres actuellement aussi. Hein? Combien de gens qu'on connaît qui sont décédés, là, hein, tout ça. Alors, ils attendaient l'Esprit Saint avec ferveur, avec cette foi, et sans doute que la présence de la Vierge Marie auprès d'eux a dû les stimuler, les renforcer dans leur foi, elle qui avait vécu cette expérience de l'Esprit Saint déjà auparavant.
Alors, il n'avait pas encore connu cette lumière infuse et réelle qui renouvelle la pensée, qui recrée la personne, même physiquement. Prenez Saint Paul. Combien de fois qu'il s'est fait battre, s'est fait donner la volée, puis qu'il s'est fait... il est quasiment mort noyé, je ne sais pas combien de fois, puis il voyageait quand même, puis il finissait toujours par s'en sortir, puis il était emprisonné, puis il y a juste à la fin, quand ils ont coupé la tête, qu'il a tout arrêté. Là. Tu sais? Mais ce gars-là, là, pour accomplir l'œuvre de prédication qu'il a faite dans toute sa vie, il a fait quasiment le tour de la Méditerranée, puis il a fondé des communautés chrétiennes d'un bord et de l'autre. Pour faire ce qu'il a fait, il fallait qu'il soit rempli de la puissance de l'Esprit Saint. Humainement, c'est quasiment impensable ce qu'il a fait. Puis combien de saints comme ça qu'on pourrait relater comme exemple là, dans l'histoire de l'Église ont fait la même chose. Prenez Jean-Paul II. C'est un témoin de nos jours par excellence. Mère Teresa, c'est la même chose. Ces gens-là ont accompli une journée à la fois. Comme Mère Teresa, elle disait toujours, c'est une personne à la fois que je soigne. Il y en avait un qui l'interrogeait, il disait, combien de personnes avez-vous relevé, avez-vous ramassé dans les rues de Calcutta? Elle dit juste un à la fois. Elle ne voulait pas y dire le nom, mais apparemment qu'il y en avait des milliers, mais un à la fois, là, au bout du compte, au bout de plusieurs années, là, ça en fait pas mal. Hein? Alors ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint dans nos vies. C'est cet Esprit Saint-là qui nous transforme. Et c'est une puissance qui vient d'en haut. C'est pas quelque chose qui est inné à nous. C'est pas quelque chose qu'on peut se donner. Personne sur Terre ne peut nous faire vivre une telle expérience, qui consiste en un envahissement total de l'être, en une transformation qui ne peut s'expliquer. Les paroles qu'on peut prendre, là, pour utiliser, pour expliquer cette expérience-là, là, sont tellement fades, sont tellement petites. Tu sais, ça se raconte pas, ça se vit. Là, vous allez me poser comme question, est-ce que la Pentecôte était un événement ou un phénomène de l'Église naissante, ou si c'est quelque chose qui peut arriver encore aujourd'hui? Bien, moi, ma réponse à moi, c'est oui. D'après mon expérience, c'est oui. Et ça prendrait plusieurs vidéos pour l'expliquer, mais je vais essayer de faire ça brièvement, puis sommairement, puis je vais laisser à d'autres peut-être d'expliquer plus en profondeur c'est quoi les charismes et puis tout ça. Là. Je vais en glisser un petit mot quand même. Si jamais vous avez le goût de vivre une expérience en profondeur de l'Esprit Saint, puis que vous sentez que vous êtes rendu là dans votre recherche spirituelle, moi, je vous inviterais à visiter des centres de vie spirituelle qui ont fait leurs preuves, ça fait des années qu'ils sont en marche, et qui sont des guides sûrs dans la matière. Je vais en parler un petit peu plus loin, je vais vous en donner des exemples un petit peu plus loin. D'abord, depuis le jour de la Pentecôte, il faut se dire que l'Esprit Saint a toujours été présent au cœur de l'Église, à travers toute sa trajectoire historique. Au fil des années des événements, son intervention a pris des formes diversifiées. Il a touché la diversité des cœurs et des personnalités. Alors, il pouvait agir d'une certaine façon par un saint qui était un grand prédicateur, puis par une autre façon, par un saint ou une sainte qui était tout simplement une personne qui était humblement dans le service quotidien. Puis, je prenais Sœur Faustine, c'était vraiment dans le service de ses sœurs, puis c'était d'être la dernière servie, puis d'être toujours dans l'humilité. Puis vous avez d'autres prophètes, là, vous avez comme Saint Jérôme qui avait, Saint Chrysostome, Saint Jean Chrysostome, il l'appelait à la langue d'or, tu sais, il y avait un don de prédication extraordinaire. Bon, chaque saint, puis je pourrais en nommer, des milliers, avait sa particularité de l'Esprit Saint, avait son charisme propre pour véhiculer cette puissance de l'Esprit Saint dans sa vie. Les charismes de l'Esprit Saint, donc, c'est quoi un charisme? C'est un don qui sert à construire l'Église. C'est un don qu'une personne reçoit, mais pas pour elle-même, pour construire l'Église. On a des dons qu'on reçoit pour soi-même, à la confirmation, par exemple. Tu sais, le don de force, d'intelligence, de sagesse, de conseil, toutes ces choses-là, c'est pour soi, pour diriger un petit peu, nous aider à diriger notre vie spirituelle. Mais les charismes
à proprement parler, selon ce qui est dit dans la première épître de Corinthiens, chapitre 12 et 13, là, ce sont des dons pour construire le corps du Christ, pour construire l'Église. Les charismes de l'Esprit Saint ont été utilisés pour la croissance de l'Église à tous les moments de son histoire. Avec le Concile Vatican II, le pape Jean XXIII a demandé qu'on récite une prière spéciale, une invocation à l'Esprit Saint, à la fin de chaque messe, avant le concile, pour préparer le concile. Et ce qu'il demandait dans la prière, ni plus ni moins qu'une nouvelle Pentecôte. C'est fort, ça, comme demande, là. Mais le pape Jean XXIII a eu l'audace de demander qu'on vive une nouvelle Pentecôte. Mais savez-vous de quoi, là? Il a été exaucé. Il a été exaucé. Et tout le peuple là, de l'Église qui a fait la prière fidèlement après chaque messe aussi. Ce concile fait la distinction entre deux types de charismes. Les charismes ordinaires, les charismes extraordinaires. Les charismes extraordinaires, ça c'est comme la foi à transporter les montagnes. Je connais une petite sœur, moi, là que elle a le don, là, quand il arrive un cyclone, là, ils se mettent en prière, là, puis elle dit au cyclone, là, va-t'en. Puis le cyclone s'en va. J'ai entendu ça. Ça va vous paraître un peu spécial, là. Mais elle a ce don de foi-là sur les éléments de la nature. Ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Bon. Puis l'autre fois, il y avait des prêtres qui se promenaient avec le Saint-Sacrement autour du feu, là, quand le village avait failli passer au feu. Il y a un village, entre autres, où ma mère a vécu. Et il avait fait le tour avec le Saint-Sacrement autour du village, puis le feu s'est éteint. Bon, ça, ce sont des charismes de foi. OK? Il y a le charisme du miracle. Bon, des gens qui se ramassent, tout à coup, il y avait une jambe plus courte que l'autre, puis d'un coup, les deux jambes deviennent égales. Mais ça prend un miracle parce que c'est pas moi qui va faire pousser les os, puis il n'y a pas personne qui est capable de faire pousser un os. Et les charismes de guérison, mais ça, c'est un petit peu plus... bon, on peut rentrer un petit peu plus dans l'explicable, humainement parlant. Charisme des langues, il y aurait long à dire là-dessus. J'aurais tout un témoignage, peut-être qu'un jour je pourrais vous le donner. Le charisme de prophétie, qui veut tout simplement porter la parole du Seigneur, le message du Seigneur dans le moment présent à des personnes qui sont là réunies pour les exhorter, pour les réconforter, et ainsi de suite. Et la parole de connaissance, qui a aussi ce rôle d'aller cibler ce qui a besoin d'être changé chez quelqu'un ou quelque chose que la personne a besoin d'entendre pour être réconfortée. OK? Alors, les charismes ordinaires, mais c'est plus dans le service, l'accueil, la charité exercée envers les plus démunis, l'enseignement, la gouvernance, l'accompagnement de l'autre, l'écoute de l'autre. Hein? Ben, vous abonderez avec moi dans le sens suivant, quand on peut exercer les charismes extraordinaires de manière bien ordinaire, mais on peut exercer aussi des charismes considérés comme étant très ordinaires, mais de manière extraordinaire. Hein? Par exemple, vous avez Mère Teresa, dont je vous parlais tout à l'heure, puis Saint Vincent de Paul, qui ont été proches des pauvres, puis proches des mal-aimés, puis des démunis, puis tout ça, là, durant toute leur vie, qui ont fait ça d'une façon extraordinaire. C'est un charisme de charité, c'est tout simple, c'est tout. Il n'y a pas rien, il n'y a pas de montagne qui se déplace, là, tu sais. Mais il y a peut-être des montagnes intérieures qui se déplacent dans le sens que ces gens-là se sentent rejoints par Dieu, se sentent aimés de Dieu. Ça n'est une montagne intérieure aussi, là, tu sais. Puis dans la gouvernance, bien, vous avez un exemple dans Jean-Paul II. Il y avait un charisme, cet homme-là, un charisme de leader, les gens le regardaient vraiment comme un leader extraordinaire, même des gens de d'autres religions. Ce qui importe dans tout cela, comme dit saint Paul, c'est que la charité soit le moteur et l'essence qui alimente tous ces charismes. Si je n'ai pas en moi l'amour, je ne suis rien. 1 Corinthiens 13. Et comme l'amour, c'est l'Esprit Saint, on pourrait traduire, si je n'ai pas en moi l'Esprit Saint, comme moteur de ma vie, tous ces charismes ne représentent pas grand-chose, car ils ne sont pas alimentés à la base par leur source principale qui est l'Esprit Saint.
Il faut toujours penser que c'est l'Esprit Saint qui est le moteur de tout ça. Il faut aller s'alimenter à la source par la prière, par les sacrements, par la parole de Dieu. Puis par la vie communautaire aussi, qui vient compléter, qui vient démystifier, éclairer ces choses-là. Là-dessus, saint Paul continue à expliquer quels sont les fruits de l'esprit, quels sont les fruits qui jaillissent dans la vie des personnes qui vivent de l'Esprit Saint. Alors, il y a l'amour, bien sûr, il y a la joie, il y a la paix, la patience, la bonté, la longanimité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Si je ne manifeste pas ces fruits de l'Esprit Saint dans mon agir, dans mes rencontres, dans mes propos, c'est que mon être n'est pas encore tout à fait aligné sur l'Esprit Saint. Ça ne veut pas dire que je suis une personne mauvaise, là, mais ça veut dire que je ne suis pas tout à fait aligné sur l'Esprit Saint. Et comment est-ce que je peux m'aligner sur l'Esprit Saint? Comment est-ce que je peux me plonger en lui? Et c'est là que je vous invite, sur ce chapitre, à vivre les séminaires de la vie dans l'Esprit, qui sont donnés par la plupart des groupes charismatiques ou des centres charismatiques. Et je vais en énumérer quelques-uns tout de suite, avant d'oublier, là. Il y a à Trois-Rivières, il y a le Centre de prière l'Alliance, ça fait au-dessus de 40 ans qu'il existe, peut-être 45 ans même. À Grenby, vous avez l'eau vive, qui a été partie par le Père Régimbal. Il y a les Pères Trinitaires aussi à Grenby, qui dirigent le Centre Jean-Paul Régimbal, en l'honneur de ce grand homme qui a initié le renouveau charismatique en réalité au Québec. À Montréal, vous avez le Centre Le Jourdain. Vous avez à Québec, dans Charlesbourg, la Maison du Renouveau. À Plantagenet, pas loin d'Ottawa, vous avez le Centre de l'Amour. Et dans le bas du fleuve, à Kakuna, vous avez le Cénacle. Puis aussi, pas loin des lignes là, des États-Unis, là, aux confins de la Beauce, vous avez, à Saint-Côme-de-Linière, vous avez le Centre Mollet. Et là, je ne fais qu'en nommer quelques-uns parce qu'il y en a encore bien plus que ça. Puis il y a des petites communautés nouvelles aussi. Ce sont aussi des endroits où vous pouvez suivre des sessions de guérison intérieure et des fins de semaine de ressourcement, des retraites en silence, et ainsi de suite. Tous ces centres de renouveau, ou presque, sont nés à peu près dans les mêmes années, dans la même décennie, si on veut, là, entre 70 et 80, suite à la grande vague du renouveau qui est survenue au Québec, grâce, entre autres, aux deux prêtres que je vous ai nommés, en tout cas j'en ai nommé un, Jean-Paul Régimbal, mais aussi le Père Émilien Tardy. Il y a beaucoup d'autres personnes qu'on pourrait nommer, là, j'en connais, mais disons que ces deux-là en particulier ont eu une influence très spéciale sur le renouveau charismatique au Québec et aussi partout dans le monde, surtout en ce qui concerne le Père Émilien Tardif. C'est un bonhomme qui a vécu la fin de sa vie dans ses valises, parce qu'il faisait le tour du monde, il était toujours en quelque part, il est allé jusqu'en Russie, il a prêché sur la place de Moscou, il a prêché au Congo dans la partie communiste, la partie... vous savez, il a prêché à des places, là, vraiment, à Medjugorje, quand c'était vraiment le communisme qui était là. Il s'est fait mettre en prison, il a vécu toutes sortes de choses. D'ailleurs, la cause de béatification est en cours en ce moment. Mais si j'insiste un petit peu plus sur le renouveau charismatique ou pentecôtiste, c'est un peu parce qu'il est souvent à tort le mal-aimé de tous les courants spirituels. Ces courants spirituels du pentecôtisme sont apparus de manière plus explicite dès le début du 19e siècle, particulièrement aux États-Unis, un petit peu en Europe, et se sont manifestés par des vagues successives tout au long du 19e siècle. Et au 20e siècle, il y a eu aussi des vagues, mais la plus intense, là, à mon avis, c'est celle qui s'est produite chez les étudiants catholiques de l'Université Duquesne en Pennsylvanie en février 1966. Et c'est à partir de cet événement-là de Duquesne qu'est né le pentecôtisme catholique. N'oublions pas cette parole de Saint Pierre au moment de la Pentecôte, dans Actes 2,16, lorsque les gens disaient des disciples « Ah, ils sont ivres, on n'est pas bien avancé dans la journée, ils sont déjà sous. » Saint Pierre a répondu « Mais ce qui arrive a été annoncé par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute créature. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos anciens auront des songes. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là, et ils prophétiseront. Et je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre. »
Alors, vous voyez, déjà à cette époque, Saint Pierre parlait de la venue de l'Esprit Saint comme étant un signe par excellence des derniers temps. Cette période de l'histoire de l'humanité qui précéderait immédiatement le retour du Christ. Et nous sommes toujours dans cette période. Pour Pierre, comme pour les apôtres et disciples de Jésus, la venue de l'Esprit Saint était attendue. C'était quelque chose de normal. C'était quelque chose qui devait arriver pour changer le monde, pour changer les mentalités, pour transformer les cœurs et les vies, pour qu'arrive le royaume de Jésus sur terre. Ça prenait l'Esprit Saint. Alors, vivre avec l'Esprit Saint quotidien, c'était quelque chose de normal pour eux autres. Accomplir des miracles, des guérisons au nom de Jésus, c'était quelque chose de normal. À un moment donné, c'est devenu quelque chose qui rentrait dans la routine, qui accompagnait de manière sine qua non l'annonce de la parole. Ils annonçaient la parole de Dieu avec force et puissance, avec conviction. Ensuite, ils imposaient les mains aux malades et ceux-ci étaient guéris. C'était comme le signe que cette parole-là qu'ils venaient d'annoncer, là, oui, ça faisait du sens. Ça marchait ensemble. L'annonce de la parole, puis l'expérience des charismes de guérison et d'autres genres de charismes aussi. D'ailleurs, c'est ce que Jésus faisait lui-même, de village en village. Il annonçait d'abord la parole, puis il guérissait les malades. La parole vient réchauffer les cœurs qui deviennent par la suite accueillants à l'Esprit Saint. Nos cœurs n'étaient-ils pas brûlants en nous lorsqu'il annonçait les Écritures? C'est ce que les disciples d'Emmaüs ont expérimenté. La parole fait venir l'Esprit Saint. Elle l'attire. La parole prépare les cœurs à accueillir le don de l'Esprit. Et ça prend aussi la prière, c'est bien sûr, la louange, la prière, surtout lorsqu'elle est communautaire, pour alimenter ensuite l'onction de l'Esprit qui arrive sur l'assemblée qui est réunie. Alors, vous voyez, c'est une expérience qui est à la fois individuelle, mais elle est aussi communautaire. C'est pourquoi, chers amis, en ces jours qui précèdent la Pentecôte, je nous invite cordialement à renouer avec ce cher étranger qui est l'Esprit Saint. À chaque jour, d'ici dimanche prochain, je vous invite à l'invoquer et à lui parler comme une personne à qui on peut parler. C'est le consolateur, c'est lui qui vient nous réconforter. Et surtout dans les temps qu'on vit actuellement. Je vous invite à relire avec assiduité et avec attention, avec intelligence spirituelle, les Actes des Apôtres. Et vous verrez comment l'Esprit Saint était à l'œuvre dans l'Église naissante. Cela va peut-être allumer en chacun de nous le désir de vivre avec l'Esprit Saint au quotidien, de le décapsuler en nous, comme je disais dans mon autre vidéo, car il est déjà là, il est déjà présent, mais on en est plus ou moins conscient. Pour qu'on prenne conscience de son action à travers nous, à travers nos paroles, nos actions, nos engagements. Moi, je crois personnellement que nous vivons, au niveau de la pandémie en ce moment-là, ce que nous vivons va faire naître dans les cœurs un grand désir, une grande soif de l'Esprit Saint. Et je m'attends à une nouvelle vague de renouveau dans l'Église. Un nouveau sursaut de l'Esprit pour aider à reconstruire notre Église qui est essoufflée, qui est vieillissante un petit peu parce que les gens qui sont restés fidèles à l'Église ont déjà un petit peu les cheveux blancs et qui passent actuellement par le feu de l'épreuve. Ça, on peut pas dénier ça, là. L'Église, elle passe vraiment par un feu d'épreuve en ce moment. Mais qui va s'en sortir par un prophétisme renouvelé et renforcé. Et sans plus tarder, j'aimerais faire avec vous, si vous me le permettez, cette invocation à l'Esprit Saint que je tire de la séquence de la Pentecôte. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, autre très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, tu es le repos, dans la fièvre, tu es la fraîcheur. Dans les pleurs, tu es le réconfort.
Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid. Rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne les 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Et je vous invite à prier cette prière de l'Esprit Saint, peut-être à tous les jours d'ici dimanche prochain, qui est le dimanche de Pentecôte. Alors je vous dis à la prochaine.